Que le Seigneur vous bénisse. Joyeux anniversaire en double portion. Pour votre pasteur et pour l'église. Je suis vraiment marqué pour le soutien de ses collègues pasteurs qui sont venus, nous sommes venus les soutenir. J'ai toujours aimé, je trouve c'est particulier ici, de ce côté ici où nous sommes. Parce que c'est vraiment la coopération des serviteurs de Dieu. Et nous remercions Dieu pour cela. Le pasteur Lambert a apporté un message approprié à la circonstance. Moi, j'ai un sujet que j'ai senti que je devais partager avec vous. Mais peut-être il n'est pas vraiment circonstanciel. Vous savez que les prédicateurs ont beaucoup de sujets dans leur gibecière. Alors, quand vous êtes invité pour parler quelque part, alors vous essayez de compulser dans les différentes prédications que vous avez pour trouver là où l'Esprit va vous conduire pour prendre les sujets partagés avec les autres. Alors, quand moi aussi j'ai parcouru mes différents sujets de prédication, je vis que ce petit sujet simple ici a retenu mon attention. Mais je ne sais pas si ça pourra être profitable ou pas. Mais c'est un petit sujet simple qui n'est pas vraiment approprié à cette circonstance. Mais je pense que c'est une petite édification aussi pour nous. Pour ne pas perdre le temps, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Et nous remercions le pasteur qui a bien voulu nous inviter. Et des bonnes paroles qui sont sorties aussi à notre égard. Nous allons lire dans Genèse chapitre 12. Genèse 12. 1 jusqu'à 4.
Puis nous lirons encore Actes des Apôtres chapitre 13, 1 à 4 aussi. Je suis seulement comme c'est le sujet qui est venu dans mon cœur. Genèse 12, depuis le verset 1er. Nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans les pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. L'autre passage, nous allons nous référer quand je vais commencer à prêcher. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, tu as voulu que notre attention soit retenue sur ce sujet. Il se peut que ça sera utile ou ça soit utile à ton peuple. Peut-être pour une ou deux personnes ou 3 ou 10. Mais nous obéissons seulement à cette poussée. Alors parle au travers de nous. Et assiste aussi notre interprète. Il fait déjà chaud, Seigneur. Mais que nous fassions sortir ce qui est nécessaire en un laps de temps pour l'édification de ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et nous pouvons nous asseoir. C'est un sujet simple. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Et c'est le petit sujet que je voudrais partager avec vous. Je pense que Dieu parle de plusieurs manières. Dans les messages, ordre dans l'église. Excusez-moi, je recherche ça rapidement. Ordre dans l'église de 1958. Les prophètes rappelaient ceci. Permettez que je vous trouve cet endroit. C'est dans l'ordre dans l'église. Les prophètes rappelaient ceci. Je l'avais déjà classé ici. Voilà, ordre dans l'église. Paragraphe 3e. Il disait, nous croyons dans une église apostolique. Prêchant des bénédictions apostoliques pour les peuples d'aujourd'hui. Nous croyons au plein évangile. Et nous croyons que tous les signes et les miracles qui étaient parlés par notre Seigneur Jésus-Christ
doivent accompagner son église jusqu'à son retour. Et nous croyons en ces choses. Et nous croyons qu'ils doivent être mis en ordre. Que l'église a son ordre, sa doctrine, son ordre et sa discipline. Nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde, dans nos églises du message. Surtout en rapport avec des conduites et manifestations de l'esprit. Et si ça peut arriver qu'on repousse certaines choses ou bien on reproche certaines choses. Et cela ne veut pas dire qu'on doit être dans l'autre extrême. Pour ne pas croire que Dieu parle et Dieu agit. C'est pourquoi je reprends ce que le prophète a dit ici. Nous croyons dans une église apostolique, enseignant que les bénédictions apostoliques sont pour les peuples d'aujourd'hui. Nous croyons dans le plein évangile. Et nous croyons que tous les signes et les miracles qui ont été parlés par notre Seigneur Jésus-Christ accompagneraient son église jusqu'à aujourd'hui. C'est là que le prophète disait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelquefois, Frère Branham disait aussi, nous ne pouvons pas rejeter Marie aujourd'hui, que ce n'est pas notre sœur, parce que les catholiques l'adorent. On ne doit pas rejeter les prédications, les épîtres de Pierre, parce que les catholiques l'adorent comme premier pape. Mais chaque chose a sa place. Seulement qu'il y a une exagération. Et c'est ce qui fait que quelquefois les gens sont devenus méfiants. Et hier soir, je suivais dans YouTube. Il y a une émission qu'on appelle Vérité en face, quelque chose comme ça. Alors, ce qui m'a surpris, c'est un cas particulier d'un foyer, mais qui devait être traité sur le plateau. Et on a invité des serviteurs de Dieu. Il y a un homme avec sa femme qui avait un problème dans leur foyer. J'étais curieux parce que je trouvais que comment un problème de foyer doit être traité en public comme ça et sur les plateaux. Alors ce qui m'avait surtout marqué quand je vais faire mention, c'est les comportements ou des déclarations de la femme prophétesse. Et c'est pourquoi je parle de Dieu parle encore aujourd'hui. Et je voulais aussi rappeler que nous ne devons pas rejeter le tout parce que nous avons vu des abus. Ça dit que rejeter le don, rejeter la puissance de Dieu, douter à tout ce qu'une prophétie peut nous apporter. Non, ne devons pas aller comme ça. Parce que je montre aussi les prophètes nous rappeler que nous croyons aux bénédictions apostoliques. Et supportez que je règle un peu ma tablette qu'elle ne puisse pas s'éteindre. Je mets un peu jamais pour que ça ne puisse pas s'éteindre. Ok. Alors, ce qui m'a marqué,
On a mené l'homme et la femme sur le plateau. Et les médiateurs qui animaient l'émission et les pasteurs étaient tout autour. Pourquoi et comment on doit traiter ces cas en public comme ça et ça doit être publié directement? L'animateur a dit à l'homme que ta femme est là, alors explique. La femme dit que je ne saurais pas dire ça. Et j'ai vu que c'était réel, la femme devait être surprise ce même jour-là. La femme avait des problèmes de naissance. Et le foyer avait un problème de naissance. Alors, c'est la femme qui avait invité une femme prophétesse pour soigner son mari, parce que selon les prophéties, c'est du côté de l'homme qu'il y avait un ça ne va pas. Des choses se sont passées. L'homme a fini par dire à sa femme qu'il était tombé avec cette prophétesse. Et la prophétesse a eu la grossesse. Et elle a fui à Brazzaville. Et la femme qui attendait l'enfant, qui avait mené cette prophétesse en question, c'était vraiment bizarre. La femme a pris l'homme dans les habits. C'était un scandale. Pourquoi on doit montrer ça? Ça doit passer directement comme ça. On n'a pas pu calmer la femme. On a fait sortir la femme. Et chose étonnante, on devait faire entrer maintenant cette prophétesse-là. Et c'est là la chose qui m'a beaucoup marqué. Et la prophétesse, cette femme-là, quand on lui a posé la question, tu as eu un enfant avec cet homme? Elle a dit oui. Dans quelles circonstances? Quand je le soignais. Mais maintenant, qu'est-ce que tu dis? Comme sa femme ne mettait pas au monde et que par moi il a eu l'enfant, je deviens sa femme. Et elle a commencé, on dit mais tu deviens sa femme dans ces circonstances-là. Il dit parce que je suis servante du Seigneur. C'est pourquoi je dis toujours que ce message, c'est la colère qui est venue ouvrir nos yeux. La manière que cette femme parlait, je dis mais c'est à ce niveau si on était. Donc on croyait des choses comme ça. Et là, des gens qui la suivent. Elle a insisté qu'elle est servante du Seigneur. Ça, c'est une erreur qui est tombée. Et comme elle est servante du Seigneur, la conduite qu'elle avait eue pour soigner la femme et l'homme, et la manière qu'il soignait l'homme, je ne peux pas rapporter ça ici. C'est bizarre. Et ce qui les a menés à arriver dans cet état. Mais elle qui disait, elle maintenait qu'elle est servante du Seigneur et qu'elle ne pouvait pas se séparer de cet homme parce que ça portera atteinte à son ministère. Parce qu'ils ont eu déjà l'enfant. Mais voyez un peu, je voulais vous montrer que des choses comme ça, parce que quand je suivais les réactions des internautes, vraiment la taxe des sorcières et toutes ces choses-là, et on disait que les choses de Dieu sont foutues au Congo. Vous voyez un peu des choses comme ça, c'est ce qui décourage les gens. Mais nous ne pas annuler que Dieu parle. Dieu parle de plusieurs manières. Et nous, les églises du message, nous croyons à la façon que Dieu parle. Je prends la prédication La foi dans les fils de Dieu, prêché le 15 juillet 1952. Premier paragraphe, et paragraphe 1 plutôt.
Mais partie B. C'est comme je l'ai dit. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme par sa nature est un rebelle envers Dieu. Il est contre Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Depuis la chute au jardin d'Éden, Dieu appelle toujours son enfant. Et il appelle, écoutez, il appelle par les tonnerres, par l'éclair, par les couchers du soleil, par la prédication de l'évangile, par des signes et prodiges, par des prophètes, par des miracles et par des visions. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Dieu utilise tous ces moyens pour s'adresser à son peuple. Je voudrais que nous réalisons que nous ne mettons pas de côté certaines choses, les habits que nous voyons s'opérer, soit dans certaines maisons des dons ou un comportement de certains ceux qui se disent être spirituels. Nous ne pouvons pas rejeter que Dieu ne parle pas aujourd'hui. Que tout est faux. C'est vrai que la Bible dit, Paul avait dit à Timothée, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Il y en a beaucoup. Mais il y a aussi à côté de ça où Dieu parle d'une certaine manière. Parce que même dans notre temps ici, voyez par exemple, pourquoi ça arrive que nous sommes trop légers et superficiels dans les affaires de Dieu? Vous voyez, on a fait l'appel à l'hôtel ici. Les gens sont venus à l'hôtel. J'observais. Ils sont partis de l'autre côté. À leur retour, voyez, ils sont venus, ils rentraient. Et j'ai vu comme il n'y avait pas vraiment comme l'impact dans leur cœur pour la position qu'ils devaient prendre la parole de Dieu. Vous voyez que c'est de toutes nos chansons. On entend un cantique, on a toujours tendance à vouloir danser. Mais on ne tient pas compte des paroles qui sortent là-bas pour que ça excite des actions de grâce. Mais il n'y a que danse. Et nous perdons l'essentiel de ce qui est communiqué par cette chanson. Frère Branham a dit que Dieu édifie l'église par la prédication de la parole et aussi par des cantiques. Nous devons être attentifs à ce qui est chanté. Qu'est-ce qu'on nous communique? Parce que comme les prédicateurs ont l'inspiration, ceux qui ont des dons de chanter, ils ont aussi l'inspiration. Il faut plus prêter attention aux paroles qui sortent qu'au rythme de la musique. Voyez, nous risquons d'être superficiels comme ça. Pourquoi Frère Branham, dans les messages que nous avons reçus, que nous vous répétons, et les différents pasteurs nous communiquent, on fait, Dieu, Frère Branham montre, Dieu doit être réel pour nous. Voyez par exemple dans les messages ici pourquoi crier parle. Qu'il a prêché le 14 juillet 63 au paragraphe 45. Écoutez, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille
avec une conception intellectuelle de la parole, une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Quand nous lisons les messages de Frère Branham, nous savons que c'est Dieu qui nous a adressé un message. Nous ne lisons pas cela pour retenir intellectuellement, mais c'est une communication. Quelque chose qui doit m'interpeller. Quand je dois lire ça, je pense qu'un homme, c'est lui le prophète qui parlait. Je vous ai lu tantôt ici, Frère Branham a dit, comme je l'ai dit, je suis remonté dans la foi dans le Fils de Dieu. Aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Nous remarquons ça. Tu peux commencer à lire un journal. Tu peux prendre beaucoup de temps. Tu peux commencer à lire un livre. Tu peux parcourir même beaucoup de pages. Mais quand vous revenez à la Bible, peu de pages, c'est le sommeil. Vous prenez le message, moins de concentration, vous êtes sorti de la concentration. C'est le diable qui attaque. Il y a quelque chose qui est caché là-bas. Frère Branham dit, comme je l'ai dit, aucun homme ne cherche Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. L'homme de par sa nature est un rebelle envers Dieu. Notre nature se rebelle à Dieu. C'est ça des réactions, ce que nous vivons là. Je ne peux pas lire longtemps. Je ne peux pas chanter longtemps et plutôt prier longtemps. Tout ce qui peut m'amener plus près de Dieu, cette nature est contraire. C'est pourquoi l'homme ne cherche pas Dieu. C'est Dieu qui cherche l'homme. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est par sa grâce. Quand vous avez cru ce message, c'est par sa grâce. Et c'est pourquoi nous sommes là, pas pour vous décourager, mais pour vous fortifier. Même si vous avez failli, on peut réprimander si on voit en vous vous contenter de ces mal-là. Mais si nous voyons que vous regrettez cela, on doit t'aider à te relever. Parce que ce chemin n'est pas facile. Les quelques-uns qui ont embrassé ce chemin, nous devons vous encourager pour aller de l'avant. Notre nature est déjà rebelle envers Dieu. Il est contre Dieu. Mais Dieu aime l'homme. Depuis la chute au jardin d'Éden, Dieu appelle toujours son enfant. Dieu appelle toujours son enfant. Mais voici des voies par lesquelles il nous appelle. Il appelle par le tonnerre. Il y a eu dans la Bible aussi des tonnerres. Par l'éclair. Par le coucher du soleil. Par la prédication de l'évangile. J'ai suivi qu'hier il y avait des gens qui sont convertis. Par des signes et des prodiges. Ça marque l'homme et ça l'attire vers Dieu. Par des prophètes. Nous avons des messages divins. Par des miracles. Par des visions. C'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Alors, quand nous sommes appelés, c'est pourquoi je voulais insister sur cette déclaration du prophète. Tant qu'une personne venir à ce message et encore dans le stade de conception intellectuelle, étranger de la vie de Dieu, il ne peut pas arriver à expérimenter, à réaliser la vérité de ce message. Écoutez, il dit, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peuvent jamais avoir un parfait fondement
avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Écoutez, il dit encore ceci. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens-là et qu'il l'ait vu. Quelque chose avec lequel ils peuvent parler et qu'il leur répondra et confirmera cette parole. Voyez, c'est pourquoi dans nos églises, quand nous devons croire à ces choses, ça peut arriver. Après une réunion de prière, un message sort. Ou dans une prière en privé, un message sort. Parce que Dieu parle encore toujours. D'une manière ou d'une autre. Nous ne devons pas être légers. C'est pourquoi j'insiste ici. C'est vrai que nous avons beaucoup de fausseté. Mais ne rejetez pas tout. Écoutez les prophètes ici. Dans le message, le respect. Bon, c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur pour partager avec vous aujourd'hui ces petits sujets, ces choses simples que j'ai dit ici. Mais il est possible que certains d'entre nous sont dans l'extrême. Surtout nous les prédicateurs. Qu'on balaye tout ça. On pense que parce qu'on a vu des faussetés, on ne veut plus entendre des prophéties. Nous devons être équilibrés. Où on a été déçus parce qu'on est allé dans une église de tout cœur, avec l'espérance qu'on trouve une réponse divine sur la préoccupation qu'on avait. Et on arrive là-bas, on nous dit autre chose qui nous achoppe même. Et pour cela, on donne coup de pied à tout ce qui est dedans. Non, n'allons pas comme ça. Je ne sais pas pourquoi Dieu a voulu que je place à moi ce petit sujet. Quand je dis que Dieu parle encore aujourd'hui, c'est pas long. Hein? Écoutez, dans le message de respect du 15 octobre 61, paragraphe 187, Frère parlait intimement au Branham Tabernacle. Il s'adressait à son église qui croit aux manifestations des dons. Ce que nous devons croire. Il dit ceci: laissez-moi s'il vous plaît en venir au Branham Tabernacle. Donc son église. Eh bien, Dieu a commencé à déverser des dons sur nous. Nous les voyons. Ça opère au Branham Tabernacle, de parler en langue, tout ça. Il a remarqué, Dieu a commencé à manifester cela. Il dit, nous les voyons. Maintenant, quel est le don de Dieu aujourd'hui? C'est le Saint-Esprit. Est-ce que c'est des piles qui manquent ici? Nous les voyons. Donc le Saint-Esprit. Et plutôt les dons. Maintenant, quel est le don de Dieu aujourd'hui? Il dit c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit en nous. Écoutez, nous devons respecter cela. Nous devons le respecter chaque fois qu'il vient sur une personne. Écoutez, lorsqu'il envoie ses dons, peu importe combien réels ils sont, ils ne nous aideront jamais avant que nous en arrivions au point où nous pouvons les respecter.
Alors suivez. Je vais laisser d'autres choses. Je voulais seulement tirer votre attention sur certaines choses ici parce qu'il fait déjà chaud. Lorsqu'il envoie ses dons, peu importe combien réels ils sont, ils ne nous aideront jamais avant que nous en arrivions au point où nous pouvons les respecter. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas en cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Il dit, vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter, cette prophétie-là. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Croyez-la jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elle est fausse. Lorsqu'elle est prouvée qu'elle est fausse, vous avez le droit de ne pas la croire. Alors ne vous associez plus à elle. Mais aussi longtemps qu'il est prouvé qu'il est vrai, alors croyez-la. J'aimerais que nous parcourions certains passages dans la Bible. Quand j'ai dit que Dieu parle encore aujourd'hui, Dieu, nous le trouvons toujours dans sa parole. Quand nous venions ici à Benabilonda, on ne peut pas chercher Benabilonda, cette église ici, pour aller vers Nkwadi. Il y a un endroit où est située cette église ici. Quand nous voulons arriver à cette église, il faut prendre cette route de Mouniditou. Vous arrivez à ce niveau, vous virez de ce côté. Dieu aussi a son adresse pour le trouver. Son adresse est dans sa parole. Quand quelqu'un est sorti de la parole, comme ce que je disais là, cette dame-là, cette prophétesse-là, cette façon maligne par laquelle il est tombé avec cet homme, où il a arraché les maris de cette femme-là, et se voit toujours servante du Seigneur. Elle précise que, mais comme j'ai mis au monde avec cet homme, donc cet homme doit rester mon mari. Dieu m'a donné ces dons de prophète. Et c'est une erreur qui m'est arrivée dans la vie. Mais je dois faire tout pour récupérer mon don. Quand nous avons cru ce message, la lumière que nous avons eue, en écoutant ça, en voyant une personne qui parle comme ça, mais ça c'est quoi? Mais il y a des gens qui la suivent. Bien qu'elle est tombée jusqu'à cet état. Mais on ne doit pas rejeter que Dieu ne parle plus. Que Dieu ne peut pas guérir. Que Dieu ne peut pas parler. Parce qu'on ne voit qu'en majeure partie des faux. Mais à côté de là, Dieu parle. À côté de ça, Dieu parle. Et nous devons le distinguer, réaliser Dieu quand il nous parle selon sa parole. Voyez ce que je vous ai lu dans Genèse chapitre 2. C'était pour la première fois pour Abraham. Je ne sais pas si vous avez tiré attention sur ce que je viens de vous lire ici. La façon que le prophète a parlé. Voyez, il a dit que au Branham Tabernacle ici, nous sommes témoins que les dons ont commencé à opérer. Il est marié, nous devons respecter cela quand il vient sur la personne. Voyez, au départ, ils ont confiance en leur église. Ils savent quel genre d'esprit qui opère au milieu d'eux. Comment ils sont arrivés au baptême du Saint-Esprit. On sait que le diable aussi parle. Mais les prophètes, dans ce respect-là, ils nous enseignent quand l'onction vient sur quelqu'un, respectez d'abord cela. Mais voyez, quand des conduites viennent, ils sont contraires à la parole de Dieu, comme les cas que j'ai cités, et ce que nous voyons,
Vous voyez, on voit que ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Mais il y a d'autres directives. Un message qui vient. Que demain tu auras telle chose. On ne sait pas juger cela. C'est pourquoi il faut respecter d'abord cela. Voyez, si demain ça n'arrive pas, c'est que c'était faux. Alors rejetez cela. Mais ne rejetez pas cela d'emblée. C'est là qu'il dit. Je reprends, c'est une leçon qu'il nous donne dans les jugements. Parce que Dieu n'est pas limité seulement à un groupe. Ça, je dois vous le dire. Il peut utiliser n'importe qui pour te parler. Mais tu sentiras en toi, si vraiment la chose vient de Dieu. Voyez, nous écartons déjà des conduites que nous voyons que ça c'est contraire. Mais un message qui me parvient, tu auras un enfant, il y aura ceci. Tout ce que moi je fais, si je connais la personne, ou dans notre église, il y a du sérieux au milieu de nous, on surveille. C'est là qu'il dit, lorsqu'il envoie ses dons, peu importe combien réels ils sont, ils ne nous aideront jamais avant que nous en arrivions au point où nous pouvons les respecter. Quelqu'un peut donner une prophétie. Si vous ne croyez pas en cette prophétie, elle ne vous fera jamais aucun bien. Vous devez avoir de la révérence. Vous devez la respecter. Vous devez croire qu'elle vient de Dieu. Écoutez, paragraphe 188. Croyez-la jusqu'à ce qu'il ait été prouvé qu'elle est fausse. Lorsqu'il est prouvé qu'elle est fausse, vous avez le droit de ne pas la croire. Alors ne vous associez plus à elle. Mais aussi longtemps qu'il est prouvé qu'elle est vraie, alors croyez-la. Il y a aussi des temps que Dieu peut mettre avant que la chose s'accomplisse. Je l'avais dit un jour dans notre église là. Du vivant de frère Branham, il avait parlé, il avait donné une prophétie où il a montré en vision. La femme de son administrateur. Il avait dit que toi, des jours viendront et dire que toi, tu vas quitter le Branham Tabernacle. Tu vas sortir. La femme et son mari aimaient beaucoup. Son mari même était administrateur. Ça les avait marqués. Mais comme ils connaissaient frère Branham, ils n'avaient pas rejeté cela. La femme, elle s'est représentée dans sa pensée. Ça va commencer comment? Mais elle a respecté seulement la prophétie. Elle a respecté cela. Parce que la source d'où elle venait, c'est vraiment quelqu'un de sérieux. Il n'a pas hésité. Mais il y avait la tristesse en elle. Elle s'est surveillée. Je vais sortir le Branham Tabernacle. Pour aller où? Jusqu'à ce que frère Branham est mort. C'est pas arrivé. Les années se sont passées. Frère Neville aussi est mort. Ils sont toujours dans Branham Tabernacle. Mais il ne méprisait pas ça. Il était toujours dans son inquiétude. Quand frère Branham m'a dit ça, c'est que ça va arriver. Est-ce que vraiment? Comment ça vient?
Voyez, elle surveillait un côté, la chose viendra de l'autre côté. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu, après le départ de Neville, il y avait une discussion au Branham Tabernacle. Maintenant, il faut seulement mettre des bandes. Non, on peut aussi prêcher. Il y avait un débat, une discussion houleuse. Il faut seulement des bandes. Non, alors maintenant, en attendant, il y a un groupe qui était pour ne mettre que des bandes. Ça, c'est avant que Joseph ne vienne. Ils avaient encore, je crois, les frères Collins. Alors, maintenant, comme ils avaient fait ce débat-là, et ceux qui voudraient qu'on mette seulement des bandes, étaient encore à l'église, ils faisaient pression. Et d'autres disaient il faut varier avec les prédications. Maintenant, en attendant qu'on arrive à voter pour la dernière position, soit bande ou aussi des prédications, le lendemain, un frère monte à la chaire pour prêcher. Quand il monte à la chaire pour prêcher, cette sœur-là est sortie. Elle est sortie. Et il n'était pas d'accord avec ça. En sortant, plusieurs années après, qu'elle a sorti, elle est sortie. Elle s'est rappelée comme la voix des frères. Elle a entendu comme la voix des frères répéter à ses oreilles. Un jour tu sortiras de Branham Tabernacle. Alors elle s'est rendue compte. Elle s'est ressaisie. Je ne vais pas aller au-delà. Mais vous voyez un peu, quelquefois Dieu parle de plusieurs manières. Ne rejetez pas tout à la fois. À moins que vous voyez la description de la chose est déjà fausse à écarter. Est-ce que c'est comme la conduite de cette dame-là? Faire des prières et prendre de l'huile d'olive et appliquer dans la partie intime de l'homme. Et la femme aussi était là, c'est la conduite de Dieu avec son mari. Maintenant, la prophétesse prie en appliquant de l'huile d'olive. Mais c'est ça qui a fait que quand la femme s'était déplacée, et alors Makambo baby. Voyez même dans ceux qui étaient là. C'est papa là, mais papa. Comment des choses comme ça tu peux te représenter ça? Et la prophétie dit que c'est la conduite de Dieu. Il y a d'autres qui équivalent que donc la femme sorcière. Vous voyez déjà, et on dirait que, voyez les choses de Dieu au Congo, ça, Dieu, on méprisait même à cause des histoires. Mais à côté de ça, Dieu parle. Voyez Abraham, le texte que je lis ici. Frère Branham dit que c'était pour la première fois Abraham dans sa vie. Il dit qu'il était peut-être en chasse, à la chasse. Il a entendu une voix. Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, vers les lieux que je te montrerai. Abraham pouvait juger ça comment? Pour dire que ça vient de Dieu ou pas. Il a d'abord obéi à sortir. Il est sorti. Il a progressé. Il a pris sa femme. Il a pris Lot et son père. Ils sont sortis. Il a obéi à la voix. Il n'a pas vu mais il a entendu la voix. Il a progressé jusqu'à Canaan. C'est arrivé à Canaan. C'est là que la première fois Dieu vient lui parler encore. Vous voyez, Abraham est sorti. Il a progressé. C'est alors que la voix est venue encore lui dire du lieu où tu es, regarde à gauche, regarde à droite. Toute cette terre ici, je donne à toi et à ta postérité.
Dieu lui a parlé directement. Vous voyez? Ainsi, je voulais montrer ici comment Dieu parle encore. Mais Frère Branham a fait une déclaration. Ici, dans Pourquoi la petite Bethléem? Prêchez le 14, 12, 63. Paragraphe 127. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. En adorant Jésus-Christ, on adore Dieu. Parce que si vous lisez dans la Bible, 1 Jean chapitre 5, versets 20 et 21, Jean a dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Disons ça. Jean, 1 Jean. 1 Jean. Chapitre 5. Et le verset 20. Écoutez. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc le Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable. Donc le Dieu véritable ou le Père, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Quand j'adore Jésus-Christ, quand je l'invoque, j'adore Dieu le Père. Maintenant, écoutez, le prophète veut aller plus loin. Je n'adore pas un juif. Pourquoi il a dit ça? C'est-à-dire que il avait entendu que Billy Graham, il était parti en Inde. Non, en Israël. Et il voulait amener les Juifs à croire à l'évangile. Alors il disait que nous adorons votre frère. Non, non, lui. Il dit, Jésus est votre frère. Nous adorons votre frère. Le frère Branham dit que non, Billy Graham est en erreur. Jésus n'était pas juif. On ne peut pas dire qu'ils adorent leurs frères. Il a dit que je n'adore pas un juif. Parce que beaucoup prennent ça comme donc frère Branham n'adorait pas Jésus. Non, il faut le prendre dans le contexte. Il est reproché Billy Graham parce que quand il partait en Israël, peut-être pour les flatter, il dirait que nous adorons votre frère. Non, Jésus n'était pas juif. Il dit que lui aussi n'adore pas un juif. Dans le sens de Jésus comme juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. J'adore Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ maintenant même. C'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. Dieu d'aujourd'hui. La façon que Dieu agit aujourd'hui. Nous parlons à Dieu. C'est vrai qu'il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu de Jacob. C'est de l'histoire. Mais aujourd'hui, il a agi. Nous devons le prendre dans ses réels exploits d'aujourd'hui. Il faut lui rappeler des choses qu'il a fait aujourd'hui. Dans cet âge ici, le Dieu d'Ati-Wright qui a créé des écureuils. Dans l'actualité d'aujourd'hui, c'est ce Dieu-là que nous invoquons. Nous l'invoquons de cette manière.
Pas seulement Dieu de l'histoire. C'est pourquoi je répète. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. Je n'adore pas une fiction ou une certaine chose historique. C'est vrai qu'il fut crucifié. C'est vrai qu'il était à la croix. C'est vrai qu'il a marché sur les eaux. C'est vrai qu'il a fendu la mer rouge. C'est de l'histoire. Mais il est le même encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui? Reconnaissez-le aujourd'hui dans ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a fait, et ce qu'il est en train de faire dans nos églises, les réalités que nous avons là. Voilà pourquoi nous incluons des témoignages dans nos réunions. Pour que les gens réalisent. En tout cas, si Dieu a fait ça avec cette sœur, c'est qu'il est le même, il fera aussi pour moi. Quand tu lui parles, tu dis qu'aujourd'hui, j'ai suivi, tu as fait ceci à telle personne. Dieu aime qu'on les prenne dans l'aujourd'hui. C'est pourquoi nous croyons dans nos églises que Dieu doit parler. Nous devons croire au miracle. Nous devons croire à toutes ces choses-là. C'est ce que nous devons prêcher et croire. Écoutez, Abraham, je prends seulement 2 endroits. Écoutez-moi. Je prends ici. Oui, je prends Abraham. Abraham a vécu après Noé. Mais Abraham, dans ses expériences, n'avait pas un Dieu historique et Dieu avait fait ceci avec Noé. Il a plu dans ce temps-là. C'est comme Dieu de l'histoire. Je ne sais pas si vous avez tiré attention à ce que Frère Branham a dit. Je n'adore pas une fiction. Je n'adore pas quelque chose d'historique. J'adore Jésus-Christ. Jésus-Christ maintenant même. C'est pourquoi nous chrétiens, nous devons avoir des expériences avec Dieu. Il ne faut pas voir dans ce message à Dieu une conception intellectuelle. Expérimentez Dieu. Ayez des expériences avec Dieu. C'est pourquoi nous, vos conducteurs, nous vous amenons dans des réunions de prière pour que vous arrivez vous-même à connaître Dieu. C'est pourquoi je vous ai lu le prophète dit, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon ou une fille avec une conception intellectuelle de la parole ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière. Lorsque David était devant Goliath, on dit que la foi vient par des expériences. Une expérience divine. Voyez David, quand il a terrassé les loups et les lions, quand il a terrassé l'ours, ce n'était pas des tactiques de combat, mais ça fait que c'est la grâce de Dieu qui était en lui. Saül était un guerrier. Il avait des tactiques de combat. Mais les deux devant Goliath, David devant Goliath, Saül devant Goliath, Saül avec sa conception intellectuelle. Tu vois d'abord la taille de Goliath. Je vais commencer comment? Voyez, mais David, ce n'est pas la taille. Des expériences. Parce que la foi se base sur des expériences. Et les expériences produisent la foi. David, quand il a regardé Goliath, cet homme, si on lâchait un lion ici, est-ce qu'il va avancer? Si on lâchait l'ours ici, est-ce qu'il va avancer? Mais moi j'ai tué l'ours par la grâce de Dieu. Vous voyez, il n'avait pas une conception intellectuelle. Il faut expérimenter Dieu. C'est pourquoi je ne cesse de répéter souvent. Comment les frères passer prier pour moi. Priez aussi, expérimenter Dieu. Connaissez-le, le Dieu
Dieu d'aujourd'hui, il fait ça dans ta vie, il devient réel pour toi. Ce n'est pas le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Hâte. Il faut aussi toi-même. Il faut que tu l'expérimentes. Tu as gêné combien de fois dans ta vie? Tu t'es consacré combien de fois pour ces problèmes-là? Expérimentez Dieu. Soyez réel. C'est pourquoi avec les conceptions intellectuelles, tu ne peux pas avoir un bon fondement. On ne vient pas à l'église seulement pour danser. On ne vient pas dans l'église seulement comme... On vient pour... connaître Dieu et être plus près de Dieu. Ouvrez avec moi Actes chapitre 13. Je ne vais pas aller plus loin. Actes chapitre 13. Les docteurs, on les cite. Barnabas, Simon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode de Tétrarque. Voilà les ministres qui étaient là. C'est une réunion des ministres. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils gênaient, choses qui ne se font plus, du moins quelques églises font ça, et qu'ils gênaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Vous voyez, il priait, il gênait et Dieu a parlé. Ce n'était pas seulement le Dieu de Moïse, mais le Dieu réel qui leur a parlé. Il a donné des directives. Dieu avait traité avec Moïse. Il a traité avec Moïse. Josué est avec Moïse. Il suivait Moïse, dit que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Mais quand Josué a pris la direction, Dieu lui a parlé aussi. Josué chapitre 1er. Bon, je vais déjà arrêter jusque-là. Josué chapitre 1er. Écoutez, il était avec Moïse. Moïse nous a dit, mais ici dans Josué chapitre 1er, on dit Josué à la tête du peuple. Dieu lui dit: Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans les pays que je donne aux enfants d'Israël. Mes chers frères, quand vous êtes conduit pasteur, si vous n'avez pas des expériences avec Dieu, si Dieu n'a pas confirmé ta position, c'est pourquoi il y a toujours la politique. Tu verras que ces croyants, ces ministres ont été de prospérer dans l'église. Tu commences à raisonner. Si je le laisse comme ça, il va me renverser. Il commence à le mettre des calmes. Parce que tu ne connais pas ta position. Si Dieu t'a confirmé cette position, ça ne te dira rien. Ça ne te dira rien. Parce que tu connais que Dieu t'a placé là-bas. Et tant que tu es là, ton travail, c'est voir les dons que Dieu a mis pour le peuple et mettre au service du peuple. On n'aura pas de combat. Connaissez votre position. Quand moi je ne connais pas ma position, je n'ai pas des expériences avec Dieu, je ne saurais pas amener les gens. Frère Branham m'a dit, pourquoi Dieu a choisi Josué pour qu'après Moïse, Josué puisse le conduire vers la terre promise. Il dit, quand Dieu a dit à Moïse de choisir des espions pour aller vérifier le pays, Josué était parmi ces gens. Josué était quelqu'un qui était déjà arrivé là-bas. Il a vu et il est rentré. Il a pris le peuple pour les amener là où il avait vu. Il dit, comment tu vas mener les gens au lieu que toi tu ne connais pas? Il faut d'abord que toi tu goûtes. Tu dois mener le peuple qui y a là. Allons là-bas. Chers serviteurs de Dieu,
expérimenter Dieu. Ayez des expériences avec Dieu. Et tu vas montrer aux gens le chemin. Il faut que toi d'abord tu y arrives. Et puis tu viens lui dire qu'il y a la vérité là-bas. Voici le chemin. Allons comme ça, allons comme ça. Toi tu es étranger avec le peuple. Étranger à la vie de Dieu. Tu ne crois pas même au don spirituel. Tu ne crois pas à la puissance de Dieu. Tout pour toi est intellectuel. Le Saint-Esprit, c'est quand vous avez la parole. Les sorciers vont se jouer de toi dans ton église. Parce que tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas cette expérience avec Dieu. Tu es seulement dans l'intellectualisme. C'est pourquoi je dis, je pense qu'un homme ou une femme, un garçon, une fille, avec une conception intellectuelle de la parole, ne peuvent jamais avoir un parfait fondement avant d'avoir rencontré cette lumière qui amène cette parole à une réalité. Je pense qu'aucune église, avec sa pratique, peu importe combien elle est intellectuelle et fondamentaliste, cette église ne peut jamais prospérer avant que le surnaturel ne se soit fait connaître parmi ces gens. Il est vu quelque chose avec lequel ils peuvent parler, et qui leur répondra et confirmera cette parole. Dieu peut te parler par des visions. Remarquez le roi de l'Ancien Testament qui était à la tête du peuple. Pardon? Qui était à la tête du peuple. Dieu envoyait des prophètes pour leur donner des messages. Toi, tu conduis un peuple. As-tu déjà eu des directives venant de Dieu? Même un message que Dieu t'envoie. Rien. Mais qu'est-ce qui t'assure que tu es dans une bonne position? Alors, je voulais dire que ne mettons pas les expériences divines à côté. Parce que nous avons eu des histoires de... Comment? De conduite sur conduite. Non, à côté de ça, Dieu est réel. Dieu parle. Dieu donne des visions. Dieu donne des prophéties. Dieu guérit. Il faut croire Dieu de cette manière. Je n'ai pris que point par-ci par-là. C'est quelque chose de très simple. Je ne sais pas, Dieu a voulu que je partage avec vous cette petite chose ici. Qu'on ne soit pas seulement un côté, mais qu'on soit équilibré de cette manière. Inclinons nos têtes. Seigneur Jésus, je voulais seulement obéir à ce petit sujet qui tu as placé dans mon cœur. Je ne sais pas si ça a été utile à ton peuple. Seulement l'obéissance à partager avec ton peuple. Mais je pense que ça a aidé quand même une ou deux ou trois personnes. Ça a donné l'équilibre à certaines personnes. Bien que nous n'avons pas pénétré comme on devait la pénétrer. Que nous voyons aussi le temps comme il fait chaud. Le peu qui est sorti, se trouve de la place dans le cœur de tes enfants. Et toi, révèle-leur ta parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà la toute petite exhortation que je voulais vous faire. Il y avait l'ordination. Et c'est fini, hein? Je peux rentrer à ma place. Comme ça, on amène les pasteurs pour la prière de son anniversaire. Au lieu d'aller et rentrer encore. Nous sommes déjà des vieux. Merci. Vous acclamez quand même les pasteurs, non? C'est le grand jour J. Nous chantons d'abord tous.
Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pasteur Kalombo. Joyeux anniversaire. Nous pouvons l'acclamer davantage. On nous a prêché ici. Il faut amener aussi l'offrande d'anniversaire. Je mets en pratique la prédication du pasteur. Alors, tournez vers ici, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec ton humble serviteur. Je me rappelle qu'on était venu ici la fois passée pour son ordination. Témoin que tu preuves que tu étais dans cette action-là. Et nous avons vu, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui comment cette église a continué à prospérer. Nous te disons merci. Voici maintenant ton serviteur. Vient de totaliser 50 ans. C'est un demi-siècle. Nous te prions, ô Dieu, pour toutes les années qui ont précédé. Tu l'avais gardé. Tu l'avais oint. Tu l'as conduit à bien conduire cette église. Et les voici jusqu'ici en parfaite santé. Je te prie, Seigneur, pour les années qui s'ouvrent à partir de maintenant. Garde-les encore, Seigneur. Faites encore plus que ce que tu avais fait avant. Remplir de ta grâce, de ta sagesse, pour bien conduire cette œuvre. Oh Seigneur, les années qui viennent ici puissent être des années de prospérité en tout, Seigneur, spirituellement, physiquement et financièrement. Accorde-lui cela. Bénis aussi son épouse et tous ses enfants, sans oublier ceux qui travaillent avec lui. S'il y a des diacres ou des administrateurs ou des huissiers, bénis-les aussi, Père. Que l'harmonie soit dans cette église. Bénis aussi ce croyant. Puisse-t-il prospérer à tous égards. Nous demandons tout ceci au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est sa chère épouse. Je commence à présider. Ah bon, vous me donnez. Administrateur de nos différentes églises, suivez aussi.
Joyeux